Hop. Hé, hé. Salut les gens, ça va bien? Franchement, ça friscouille un petit peu là. Hop, je vous pose là 2 minutes. Je vais mettre mon petit bonnet. Voilà, bien mieux. Je reprends, c'est un peu bas là. Je peux pas mettre un carton. Et voilà. Ah. Franchement, ça caille. Bon, alors, on n'a pas eu de vidéo la semaine dernière. Bah, de toute façon, je suis pas allé aux abeilles. J'avais pas le 4x4 que je viens de récupérer. Ça y est, je l'ai récupéré. C'était quand vendredi dernier. J'ai fait la bonne révision, changé la batterie, tout ça. Il faut entretenir quoi qu'il arrive. En plus, la semaine dernière, il y avait quoi? Il y avait, je suis allé au Ruchy du Bassini. Mais vous avez vu sur Insta ou Twitter, je sais plus où je l'ai dit. Je suis allé chercher la chaudière sur laquelle vous êtes assis. On va la regarder après. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? On a revu les Delin chez Émilie mardi. Ouais, vous vous souvenez, les Delin, on était allé filmer chez eux dans le Morvan, là, vous vous souvenez, c'est eux. Et c'était bien sympa, mais j'ai pas filmé non plus, et voilà. Et mercredi, je sais plus ce qui s'est passé. Bah, si, je suis en train de faire ça, là. Décollage de papier peint, c'est super, voilà, il y a de ça. Je suis en train de ranger, finir le hangar. Là, j'ai fait 7 voyages en déchetterie, les gens. Alors bientôt, je vous fais le tour complet, ça va être super. Mais là, c'est encore un petit peu le bordel. D'ailleurs, vous allez voir 2-3 images qui vont passer dans cet épisode. Ne relevez pas la merde. D'ailleurs, par exemple, tout ce coin-là, là-bas, je vous montre, c'est encore un voyage en déchetterie, tout ça. Voilà. Bon, concernant les abeilles, là, franchement, cette semaine, il fait beau, hein, on est d'accord. Mais il fait froid, quoi. C'est la bise. Là, ce matin, c'était -2, -3. Et puis, ça souffle léger, mais ça souffle en permanence, vent du nord, la bise. J'ai 4 ruches ici, par exemple, elles volent pas du tout, quoi. Même là, elles volent pas. Donc moi, si vous voulez, aller aux abeilles pourquoi cramer du gasoil, en fait, hein, maintenant, j'y vais pas. On va attendre encore un petit peu. De toute façon, là, je ne les soupèserai même pas parce que je veux pas les déranger. Moi-même, je me caille. Si jamais je trouve que c'est trop léger et que j'ouvre, non, je veux pas ouvrir. On voit pas mes mains. Si, voilà. Si, moi, je veux. Hein. Et puis, de toute façon, si je leur mets un pain de candy sur la tête, là, avec le nourrisseur renversé, elles vont pas y toucher. Il fait trop froid, quoi. On va attendre le week-end, là, ou la semaine pro, on va y aller. Ouais, ça va être juste sous-peser et repérer les légères pour les nourrir. En l'occurrence, c'est qu'on a raté sur celle-ci le nourrissement à l'automne. Plus ou moins, ouais, il se peut qu'elle consomme un peu plus et on l'ait pas su avant, oui. Bon, ouais. Mais si on a fait son boulot à l'automne, à l'été-automne, bon, bah, il n'y a pas besoin de nourrir, là, hein, voilà. Alors, attention, je dis pas que c'est facile. Moi-même, j'ai déjà, je vous ai dit, hein, j'étais passé aux alentours du 15-16 à l'acide oxalique, 15-16 décembre, passé à l'acide oxalique, il y a un gros mois, un mois, et j'avais mis 6 pains. 5 pains, je sais plus. Bref, là, il n'est pas exclu que j'en remette, et on va voir aussi avec le départ du couvain, le redépart du couvain, ça recommence à pondre, là, c'est reparti avec les noisetiers et tout, qu'elles vont consommer bien plus, c'est exponentiel tout ce bazar, hein. Elles vont consommer bien plus pour réchauffer ce couvain. Donc attention, il faut que ça tienne jusqu'au premier nectar, voire un peu plus, hein. Surtout pour les grosses colonies. Et là, on parle du début mars, mi-mars, voilà quoi. On est le 20 janvier, attention, hein, 22, je sais pas combien, non, bref. Bon, sinon, j'ai commencé lundi par... je vous raconte? Allez. Bon, d'abord, il fallait que je prépare cette palette de fûts qui partait à l'expédition. Je devais intervertir les fûts, changer de palette, les sangler, préparer tout ça. Je ne savais pas à quelle heure arrivait le transporteur. Il était 6h30, il faisait 2 degrés. Oh, mon cul. Alors oui, utilisation du plastique, on va en parler un peu dans cet épisode.
Bon, sinon, j'ai reçu, elle est là, la couveuse. Vous l'avez vu sur Insta, pareil, ou je sais plus où je l'ai posté. Là, voilà, je vous la montre. Hop. Alors ça, c'est le réservoir de flotte qui était scotché dedans et qui ira au-dessus. Hop, hop, là. Il y a le petit tuyau d'approvisionnement. Là, c'est le branchement, d'accord. Là, ça va être le contrôle température, ventilation et tout. Ça, c'était pour l'exemple, j'avais montré ça. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est la couveuse à cellules royales, hein, qui sont imaginées seront dans les bigoudis. Hop, hop. Ah, c'est sûr, je peux en mettre un certain paquet là-dedans. Je sais plus, 300, je sais plus combien. Donc bref, là c'est le petit réservoir à eau là qui est là, machin, machin. Ta 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 ta. Je sais pas pourquoi je chante ça. Il y a des petits évents là. Ouais. C'est pour que les vierges s'envolent. Non, je déconne. Tu es pas débile. Est-ce que vous savez comment ça marche? C'est-à-dire que je vais greffer et à J+5, je vais aller chercher les cellules dans les finisseurs et les mettre là-dedans. Et c'est la couveuse qui va prendre le relais jusqu'à J+11. On est d'accord? Alors justement, est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que tout le monde, quand je dis ça comme ça à l'arrache, tout le monde comprend ce que je veux dire? Et tout le monde comprend à quoi ça sert ou quoi? Est-ce qu'il est nécessaire de refaire un petit... Je veux pas dire court, un petit rattrapage. Alors on va pas dire oui les abeilles ça a des ailes, ça a des pattes, et ça mange du miel et tout ça, hein, il y a des mâles et il y a une reine, on sait tout ça. Non, sur le nombre de jours, sur le comment dire, à quoi sert la couveuse, les finisseurs et tout ça. Est-ce qu'il faut refaire un petit épisode là-dessus. Alors, comme je sais pas, je vous mets dans le lien là. Enfin, il y a un lien en dessous. Regardez, normalement, si vous descendez la vidéo, vous tombez sur le lien sur téléphone. Je sais pas comment ça se passe. Démerdez-vous. C'est un sondage, tout simplement un sondage. Oui, on veut un épisode sur les finisseurs machin. Non, c'est bon. Ça fait quand même 4 saisons qu'on en parle. Normalement, c'est maîtrisé, quoi, tout ça. Je veux dire. Le jour J de greffage, J+5, J+11, starter, finisseur. Alors, de toute façon, on va refaire ça cette saison. Donc, même si vous répondez oui, on veut un épisode, je suis pas sûr de le faire. Non, mais au moins, on saura si ça va pas ou si ça va pas. Ou mettez un commentaire, dites, moi, je comprends rien, ou moi, je m'en fous, ou je sais pas. Dites-moi, parce que des fois, je suis un peu largué, quoi, là-dessus. Hein, mais enfin, je suis content. Une belle petite couveuse. Bon, sinon, j'ai reçu, voilà les cartons d'emballage. Bah oui, hein, oui. On va parler de tout ça, justement. J'ai reçu du tissu comme ceci. Il a quoi? Il est taché? Il a quoi, là? Alors, en l'occurrence, je cherche une toile pour mettre sur les cadres. Hein, sous le couvre-cadre. Vous comprenez le truc? La plupart du temps, on met du plastique. J'en ai, là, je vous montre. Voilà, j'en ai quelques carrés, c'est des carrés qui étaient sur les palettes de fût là-bas, voilà, vous voyez. Et moi ça me plaît pas, de toute façon ça dure 1 an ou 2, puis il faut les changer. Alors vous allez me dire, la toile aussi, mais bon, c'est peut-être plus biodégradable quoi, hein. C'est ce qu'on cherche, non? En tout cas, là où j'avais après la CMJ, j'utilisais une toile et j'avoue, je trouve pas ce qu'ils avaient. Et alors, je me méfie du côté imperméabilisé, plastifié ou quoi. Bon, bref. Là, j'ai trouvé ça pour l'instant. C'est, vous devinez ce que c'est comme tissu? C'est pour faire les ponchos de l'armée française. J'ai trouvé ça sur un site militaire. J'ai pris 2 mètres. Et je vais faire un test, mais j'ai peur que ça filoche là sur les côtés. Ça a l'air costaud, hein, mais j'ai peur que ça filoche, que ce soit, voilà, je sais pas s'il faut coudre, voilà, ce genre de truc. S'il faut les brûler ou les coudre, j'ai pas que ça à faire, il y en a 200 à faire, avec les ruches, 250 même, si je monte un peu les ruches, 200 ruchettes, c'est pas possible. J'attends d'ailleurs un autre style de tissu, mais qui doit être vraiment tissu, pas là, j'ai peur qu'il soit un peu trop plastique ou quoi, ou imperméabilisé chimiquement, enfin bon, bref. Que je n'ai pas encore reçu. J'attends les gars, grouillez-vous. Et puis sinon, on m'a conseillé la bâche pour camion. Bah, je sais pas si c'est ce type de bâche là, mais je suis pas fan. Il y a un magasin qui fait des bâches plus loin là, je veux y aller. Bah, je me suis arrêté entre midi et 2, mais c'était fermé. Bon bref, je cherche une solution. Vous avez une idée vous pour couvrir les ruches là, qui soient pas plastiques, qui sont, si on est obligé de le changer tous les 2 ans, soient biodégradables.
Voilà. Alors à ce propos, pour aller de pair avec ce que mon ami Olivier m'a marqué sur le camion que j'ai pas demandé, je vous montre, il est là le camion. Voilà. Apiculture professionnelle responsable. Responsable. Alors là, donc, moi je me dis responsable, qu'est-ce qu'on peut faire en premier? C'est éviter de faire trop de déchets. Donc déjà, je vais recycler mes cadres. Recyclage des cadres grâce à cet engin. C'est quoi cet engin? C'est la... Comment ça s'appelle? La chaudière à cadre du Rucher du Bassini. C'est un signe ici, là. Qui me permet... Hop, et je n'ai même pas déballé rien encore. C'est pour mettre 40 cadres. Ici, là, il y aura de l'eau qui va chauffer tout autour. Hein. Et par la vapeur et la chaleur, la cire et la merde vont retomber. La cire va couler là. Avec le résidu aussi, je pense. Et puis bref, l'objectif est de récupérer les cadres plutôt que d'en acheter tous les ans 1000. Ouais, 1000 c'est un minimum. Vous voyez, là il y en a 1000 sur les 2-3 palettes qu'il y a devant nous. Franchement, j'en rachèterai tous les ans, mais si je peux faire une rotation, ça m'évite de... Bah auparavant, je faisais quoi? Je les détruisais quoi. Bah oui, je les détruisais, soit par le feu, soit je les enterrais, soit... C'était débile quoi. Autant essayer de récupérer ce qui est récupérable. Voilà. Ouais, j'avais essayé aussi la chaudière française, vous savez, ronde, chauffée au bois, là, qu'on bascule. Mais dedans, on peut tremper assez peu de cadres finalement, et puis la basculer, il faut être deux, quoi. C'est beaucoup. Enfin, moi, je trouve que c'est trop lourd. Bref, c'était pas pratique, quoi. Voilà. Concernant la chaudière, je vais pas m'en servir tout de suite, j'ai pas énormément de cadres à fondre là. Faut que je compte si le ratio est intéressant entre le nombre de cadres à fondre et le fait de chauffer tout ça. Est-ce que c'est pas trop d'énergie dépensée pour je sais pas combien de cadres j'ai, faut que je regarde. Sachant que de toute façon je ne le fais pas, là il fait trop froid. Et je veux dire, il faisait -2 ce matin dans le hangar. Franchement, chauffer tout ça, moi je vais me cailler le cul, même au soleil, ça sert à rien. Je préfère d'attendre qu'il fasse un peu plus chaud. De toute façon, j'ai les cadres neufs pour faire et tout ça. Ce que je vais faire par contre assez rapidement, c'est ça. Vous connaissez. Donc je vais me servir de cette chaudière pour me faire les grilles à rennes. Et là, j'en ai un paquet à faire. Bah, j'ai toutes les grilles à rennes à faire, même celles d'avant. Bref, j'en ai un paquet. Donc ça, on essaiera de le faire assez rapidement par contre, que ce soit fait. Ça, plus le trempage des ruchettes, alors ce sera pas là-dedans, hein, c'est dans une autre cuve à l'huile de lin, les ruchettes à l'huile de lin, et puis quoi d'autre? Bah faire les cadres, ça, faut que ce soit fait avant Cuba. Ouais, pour la palette que j'ai expédiée, je l'ai entourée de plastique noir, comme celui-là, parce que je voulais pas que je ne voulais pas que pendant le transport, les gens voient qu'il y avait des sangles, qu'il y avait des fûts, les sangles étaient plus ou moins faciles à enlever. Bref, en fait, c'était caché pour mieux protéger. Ou ne soumet pas à la tentation. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Mais j'ai trouvé un truc, par contre, pour me passer de ce même plastique, lorsque je l'utilise là pour les hausses, pour gerber les hausses, hein, les solidariser, tout ça. Ce sont des cornières... Alors, j'ai trouvé le truc, j'ai pas encore changé. Ce sont des cornières carton. Solide, hop, hop, pour ça. Comme ça, j'aurais plus qu'à les... Tiens, bah, je peux le faire en direct. Oh, vous avez vu? Je pourrais solidariser mes hausses avec ça, avec une sangle, et fini le plastique. Ça, c'est pas mal, n'est-ce pas? On progresse les gens, on progresse. Bon, sinon, sur l'emballage, je vais en revenir là avec les cartons que j'ai reçus et puis je vais vous la montrer, la palette de pots que j'ai reçue. Je veux pas faire l'apologie du plastique, au contraire, mais il faut faire attention à ce qu'on dit aussi à propos du verre, du plastique. Bon, alors je défends ma paroisse, c'est normal. Moi, j'utilise que des pots en PET, parce que je ne fais que de l'expédition. Alors ça va changer avec l'ouverture de la boutique. J'ai regardé pour faire des pots en verre, mais tout d'un coup ça multiplie les coûts, ça multiplie tout, et je peux pas le faire pour l'instant. J'y viendrai, mais je peux pas le faire pour l'instant. Vous savez, les étiquettes, retrouver des pots en verre, mettre tout en pot, le miel, enfin non, c'est pas possible. En vendant que sur internet, moi j'estime que je suis en circuit court. Circuit court, ça ne veut pas dire qu'on achète à 2 km autour de chez soi. Imaginez à Paris comment vous faites. On peut pas. Donc, là où j'estime être en circuit court, c'est que mon produit, mon miel, il va directement du producteur, Bibi, jusqu'à vous. Et je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Ça, pour moi, c'est du circuit court. Alors, j'ai un intermédiaire. Pardon, pas 4, hein. J'ai un intermédiaire, c'est la poste. Oui. Et puis, c'est pas plus mal parce que ça fait vivre la petite poste. On est 80 dans le village, hein. Et donc, la poste, je sais pas si elle allait rester ouverte. En tout cas, là, ils sont contents de m'avoir arrivé, bien sûr. Et ça, c'est grâce à vous. Et je ne l'oublie pas. Voilà.
Ce que je fais donc, j'utilise évidemment des cartons pour expédier, du papier craft pour enserrer les pots, enfin pour les tenir un petit peu. Auparavant, j'utilisais des copeaux de bois, là, tout ça, mais ça fait de la poussière partout, c'est pas terrible. Le papier craft, le carton et mon pot plastique, mais j'y reviens à la fin. Vous mettez ça dans la poubelle jaune, c'est recyclé. Alors, on va regarder un petit coup les pots parce que justement j'ai dû remettre en pot cette semaine. J'avais plus d'acacia, vous l'avez vu aussi sur Insta, machin. Et ben ça c'était mardi, c'est parti. Allez, je mets en pot là. Ces pots, d'habitude j'utilise ces pots là qui sont à peine plus larges, je ne sais pas si vous voyez la différence, il faudrait que j'en prenne un vide. Hop hop, en fait il y a une légère différence de pot, ceux-ci sont plus droits même si là il y a une... ouais voilà, bon bref. Voilà, j'ai voulu recommander ces pots là et il n'y en avait plus de dispo donc j'ai eu ceux-ci. Et il faut faire attention si jamais vous recevez un de ces pots, quand vous l'ouvrez j'ai dû le remplir au maximum, faites gaffe en l'ouvrant. Parce que sinon, vous risquez de vous en mettre partout. Vous voyez, il est full plein. Hein. Alors là, vous pouvez pas en mettre plus. Quoi. Hein. Attention. Alors ouais, je ne veux pas faire l'apologie du plastique, mais en même temps, entre ça qui est utilisable une fois, puis recyclable, et effectivement, il faut que ce soit bien propre, mais on peut réutiliser cette matière. Ce que j'ai autrement, c'est du verre qui casse pendant le transport. J'ai fait des tests. On va chercher du sable au fond de la mer pour faire du verre. Le verre transparent, c'est du verre neuf, hein, c'est pas recyclé. Quand il est recyclé, il est plus transparent. Alors, à confirmer, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je suis pas affirmatif. En attendant, il faut bien aller piocher le sable dans la mer et on sait que c'est terrible. Et puis aussi, on utilise des températures énormes, c'est 3000 degrés, 3500 degrés pour fondre de la silice et faire du verre. Tandis que là, on est à 120 degrés maxi. Alors par contre, je reconnais que c'est du plastique, ça vient du pétrole. De toute façon, la meilleure des solutions, c'est de se passer de tout. Enfin, ou faire du vrac. Mais comment on fait, quoi? Je veux dire, on est 9 milliards et comment on fait, quoi? Moi, j'ai pas la solution. La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, la moins pire, c'est d'utiliser ça et d'essayer de trouver des matières biodégradables. Je réfléchis même à sponsoriser, entre guillemets, genre 1% de mon chiffre d'affaires ou quoi, c'est pas grand chose, mais une entreprise qui s'occuperait de trouver des solutions ou de recycler ça, quoi, voilà. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Et donc voilà, j'utilise ces pots-là, et bien sûr que je voudrais utiliser du verre, c'est mieux, quoi. Enfin, c'est mieux. Là, finalement, je suis pas sûr. En tout cas, pour l'expédition, c'est pas possible, quoi. Donc je suis bien obligé de me tourner vers ça. Je suis toujours en recherche de pots biodégradables, c'est-à-dire que quand on prend son pot et qu'on le balance dans la nature, je veux qu'il disparaisse en quelques mois. Ce que j'ai sur le marché, ça ne me correspond pas. Ils respectent des normes où
le produit disparaît entre 1 et 90 jours, ce qui est stupide, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et les tests que je fais ici, moi j'ai un compost là-bas avec des pots dedans. Bonjour monsieur. J'ai donc mon compost là-bas avec des pots dedans, et bien ça fait 2 ans et demi qu'il y a des pots soi-disant biodégradables, ils n'ont pas bougé d'un poil. Pas bougé, ils se biodégradent pas en fait. Donc je suis pas persuadé qu'on ait la solution encore, il faut travailler là-dessus. Ça m'empêche pas de continuer de faire ce que je fais avec le PET, quoi. Je veux dire, faut faire vraiment très attention au recyclage. Hein. N'oubliez pas que votre pot, quand il est vide, vous le lavez rapidement, sommairement, mais vous le mettez dans la poubelle jaune, pas la poubelle grise ou noire, enfin pas les déchets ménagers habituels, quoi. Hein. Vraiment, c'est recyclé, quoi. Bah ouais. Bon, bref, vous m'avez compris. Sinon, mercredi, je suis allé à Besançon, à l'agence Spin On, qui s'occupe du site internet, voir Clément. Le voilà, Clément. Donc si ça déconne sur le site, c'est à cause de lui. Alors, moins 10% de Noël ont disparu, là. Par contre, je vais mettre en place des systèmes de promotion de temps en temps. Il m'a expliqué comment fallait faire, et je vous propose tout de suite d'essayer ça cette semaine, avec une promotion de moins 10% sur tout le site. Pour essayer, bah oui, soyons fous, pour aller avec les nouveaux pots, enfin les pots de dépannage que j'ai eu là, et puis pour essayer quoi. Mesdames et messieurs, si vous nous passez commande et qu'à la fin dans votre caddie vous avez de quoi taper votre code de promotion, allons-y, inventons-le. Je sais pas, faut que je réfléchisse, mais il va s'afficher là, hein, là où il y a plein de lumière. Et ben vous tapez ça dans votre commande et comme ça, c'est valable une semaine. Pendant une semaine, de vendredi à vendredi prochain, vous avez moins 10% sur tout le site. C'est une petite tentative. Bien sûr, vous pouvez m'insulter en disant « Ah, il fait des vidéos pour vendre ces trucs !» Bah ouais. Bah ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Même les miels en gros, ça se vend plus et tout, quoi. Enfin bon, bref, tout ça, c'est lié, quoi. Faites marrer, vous. Enfin, je sais bien qu'une grande majorité d'entre vous comprend le truc, quoi. Sinon, voilà, semaine froide, on va aux abeilles dès qu'on peut. Ce week-end peut-être, je sais pas quand ça se réchauffe là. En général, si ça se réchauffe, ça va se couvrir, hein, on est bien d'accord. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Et donc bientôt l'ouverture ici, bah j'ai pas fini, regardez où sont dessus. J'ai toujours un truc à faire, toujours sur le feu et tout. Bon, quelle couleur on fait là, les murs? Il me reste ça au fond. Et ça, voilà, ça va. Quelle couleur on fait? Ici, on va mettre une petite table, un petit frigo, une cafetière, 2-3 présentations, les pots de miel, faire 2-3 bouquins, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous dit que je vous propose quand vous venez? Il y a la couveuse aussi, là, dans le coin, avec des cellules, et tout. Ça va être sympa. Je suis content. Bon, voilà. Merci les gens, à la semaine pro. Voilà, petit épisode de bois de janvier, il n'y a rien à faire. Vivement la saison. On va bouffer de l'abeille, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est calme. Allez, bisous.